Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo Immersion Trail. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Je suis content de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un point qui me tient énormément à cœur. J'ai pu discuter aujourd'hui avec Lucas, le coach Immersion Trail, celui qui gère toute la partie gestion des plans d'entraînement pour nos coachés, mais celui aussi qui a fait toute la partie finalement réussir à faire une préparation pour un ultra dans la formation Road to Ultra. J'ai discuté avec lui et il m'a fait part des avantages qu'il y avait à se préparer et à s'entraîner en zone 2, donc en dessous de son seuil 1, et derrière, du coup, tous les effets néfastes, tous les effets négatifs qu'il y avait à s'entraîner trop longtemps au-dessus de ce seuil 1. Et vraiment, ça a fait sens pour moi parce que c'est quelque chose qu'avec Lucas, on essaye de porter depuis un moment. On n'est pas là pour mettre des cadres et des plans très stricts d'entraînement. C'est vraiment pas ce qu'on souhaite mettre en place. Mais par contre, on aimerait vraiment faire passer ce message, faire comprendre que nous, on n'est pas là pour faire du clic, on n'est pas là pour faire du buzz, on est là pour parler de choses qui marchent vraiment, qui marchent pour vous et qui vont vous permettre de réussir. On n'est pas là pour vous montrer des mecs qui courent à bloc, on n'est pas là pour vous montrer des nouvelles techniques révolutionnaires et tout. On est là pour montrer vraiment les choses qui marchent, prouvées scientifiquement et qui marcheront pour vous si vous voulez réussir votre prochain objectif. Et s'entraîner en dessous de son seuil 1, en dessous de sa zone 2 en endurance fondamentale. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez ou pas. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Auquel cas, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que c'est les différents seuils, les zones d'entraînement pour éviter que vous soyez perdu. Mais s'entraîner dans cette zone-là, vous ne vous rendez pas compte comment ça peut changer votre préparation. Oui, c'est pas facile parce qu'il va falloir mettre son ego de côté. Il va falloir réapprendre à courir et parfois même apprendre à marcher. Et vous allez voir que si vous vous entraînez comme ça, si vous vous entraînez en endurance fondamentale, je mets ma main à couper, que si pendant 2 mois, vous vous entraînez avec nous, que vous écoutez ce qu'on a à vous proposer sans que ce soit des plans avec des heures et des heures d'entraînement, avec des intensités folles et tout, vous allez voir, vous avez même l'impression de vous entraîner moins que ce que vous entraînez auparavant. Je mets ma main à couper que vous allez progresser avec nous. Et si vous respectez ce principe d'endurance fondamentale, je suis sûr et certain que vous allez progresser. Pourquoi? Parce que l'endurance fondamentale, c'est un effet boule de neige. Ce n'est pas comme une séance d'intensité où on va de suite voir les résultats quand on va revenir de la séance parce qu'on va avoir mal aux jambes, on va être fatigué, on aura transpiré. Pourquoi c'est un effet boule de neige? Parce que pendant 1 ou 2 mois, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Alors qu'en réalité, la boule est en train de rouler et de grossir. Et plus le temps passe, plus elle grossit. Et plus on s'entraîne en zone 2, plus elle grossit pour à la fin avoir une caisse énorme et être capable de faire plusieurs kilomètres, plusieurs heures dehors sans être épuisé, sans se fatiguer inutilement, sans avoir mal aux jambes, être capable de relancer, être capable de durer. Toutes ces choses-là passent par la zone 2. Je ne vais pas vous expliquer encore et 1000 fois tout ce que je vous ai expliqué, les principes de pyramide avec les zones d'intensité, tout ça. Mais je voulais vraiment vous faire passer ce message que s'il faut marcher pour que vous progressez, alors marchez. Arrêtez de vouloir constamment courir. Si vous n'avez pas encore le niveau pour pouvoir courir en étant en endurance fondamentale, alternez. Faites 50% de vos sorties, vous allez faire des pseudo-intensités avec des blocs plus ou moins découpés. Oui, certes, vous n'allez pas respecter votre zone 2, mais on a quand même envie de faire du travail et de prendre du plaisir. Donc, on ne va pas se restreindre à arrêter complètement de courir. Et 50% du temps, où quand vous devez faire du D+, faire du travail du volume, ce genre de choses, faites des randos, faites du vélo, faites des sports où l'intensité est plus faible et où donc vous pouvez continuer à vous préparer et vous entraîner sans vous prendre la tête à constamment être les yeux fixés sur la montre. Donc voilà, apportez cette nuance-là parce que si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez jamais à passer ce cap de ok, en fait, en haut de la montée, je suis cramé, ou en haut de 3 montées, je suis complètement cramé. J'ai les jambes au bout d'une heure de cours, je suis fatigué, ce genre de choses. Vous ne progresserez jamais si au bout de chaque run que vous faites, vous êtes fatigué. Si à la fin de chaque sortie que vous faites, vous avez des courbatures. Ça ne fonctionne pas et ça n'est pas comme ça que l'on progresse. Il faut réussir à comprendre que le principe d'endurance fondamentale, c'est faire du volume sans nécessairement fatiguer son corps, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on est en endurance fondamentale, en dessous de son seuil 1 et en zone 2, si vous voulez, les déchets que l'on va créer sont en totalité, sont recyclés, si vous voulez, par votre corps. C'est-à-dire que vous ne stockez pas
de déchets dans vos muscles. Vous ne générez pas de fatigue, si on peut dire ainsi. Parce que si vous générez de la fatigue, mais vous voyez, vous mettez une contrainte qui est beaucoup moindre. Et donc, vous permettez à vos muscles de travailler sans leur mettre une contrainte négative dessus. Et ça ne sert à rien que je rentre dans les détails très scientifiques là-dedans. On en parle dans notre formation Road to Ultra. On a la possibilité, si vous voulez, sur notre groupe WhatsApp, vous avez tous les liens en description, de pouvoir en discuter si vous avez plus de questions et vraiment vous poser les articles scientifiques pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais il faut vraiment vous mettre dans la tête et par pitié, si vous voulez, on se met un challenge aujourd'hui. On sera donc le 14, on est le 14 aujourd'hui pendant les 2 prochains mois. Donc 14 août, 14 septembre, 14 octobre. On se dit jusqu'au 15 octobre, allez, essayez de mettre 70 à 80, allez, 70% de vos sorties, 60 à 70% de vos sorties que vous allez faire en endurance fondamentale. Endurance fondamentale, on peut courir en parlant comme je parle. On n'a pas à reprendre sa respiration constamment. Pendant 5 minutes, on est capable de courir, bouche fermée, et ça ne nous pose pas de soucis. Essayez, faites-le, et je vous garantis, on se retrouve dans 2 mois, on se retrouve à la mi-octobre. Vous m'envoyez un message, Théo, t'es nul, arrête tout Immersion Trail, c'est n'importe quoi, ça n'a pas fonctionné pour moi. Et si c'est le cas, si tu as fait le challenge pendant 2 mois et que le 15 octobre, tu n'es toujours pas capable d'avoir une aisance au niveau de la course et que tu n'as pas progressé, tu sais quoi, je t'offre 1 mois de coaching avec nous pour te montrer que c'est toi qui as mis quelque chose pas correctement en place. Et comme ça, je t'offre le mois de coaching, comme ça, après, tu sauras le faire et tu n'auras pas de soucis. Mais si tu fais bien le challenge, que tu m'as prouvé, ok, j'ai mis tout ça en place pendant 2 mois et ça n'a pas fonctionné, tu sais quoi, je m'engage à t'offrir 1 mois de coaching pour te montrer vraiment bien comment est-ce que tu dois appliquer tout ça. Bref, si jamais, mets un petit pouce bleu pour pouvoir nous soutenir parce qu'on est là pour te faire progresser. Tu as vu, on te donne des vrais conseils, des choses qui te permettent clairement, si tu les appliques, de progresser. Abonne-toi pour voir d'autres vidéos du type, que ce soit sur notre chaîne, mais aussi d'autres vidéos de trail running de qualité, comme on peut te les fournir. N'hésite pas à t'abonner également à notre Instagram, vous avez les liens en description, à rejoindre notre groupe et notre canal WhatsApp. Encore une fois, tous les liens en description, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous soutient énormément. Et puis, on peut avoir une grande communauté trail de passionnés, de gens avec qui on peut échanger. Donc, ça nous fait plaisir et nous, on fait du contenu pour ça. Donc, allez-y, soutenez un maximum et on se retrouve nous demain pour une prochaine vidéo. À plus, bye bye.